Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 24e journée de Ligue 1 et de la réception de Lorient. Cette semaine on avait deux matchs, donc comme vous le savez on a eu une qualification en début de semaine face à Amiens pour aller en demi-finale de la Coupe de France, et donc on va donc rencontrer Nantes, à Nantes. Ça va être un beau match, ça va être une belle affiche. Et donc ce week-end, on espérait beaucoup de cette journée parce qu'on jouait à 13h contre Lorient, donc une équipe de bas de tableau. Et on avait surtout une grosse opportunité de revenir sur le top 3 parce que Nice avait perdu à Lyon hier. Donc Lyon nous était passé devant, mais on pouvait, en gagnant cet après-midi, regrappiller des points, monter sur la marge du top 5 et surtout revenir à 3 points de Nice. Et l'opportunité était très très belle et le contexte était plutôt favorable parce que au niveau des blessures, il y avait quelques retours, notamment Golovin, mais ceux qui étaient vraiment blessés durement n'étaient pas encore là, hein. Je pense à Boadou et à Badiachil. Fabregas ne revient pas, Marcelin ne revient pas non plus, c'est pas très très grave, mais Diatta, lui, on sait qu'il a la saison qui est terminée, donc les deux absents majeurs, c'était Boadou et Badiachil. Donc tout le reste était là, et à l'heure du coup d'envoi, en fait, la compo est tombée, et on a eu que deux petits changements par rapport à l'équipe censée être type, c'est-à-dire que Philippe Clément avait changé tout le côté droit. Donc on avait plus Aguilar, on n'avait plus Gelson, on avait Vanderson devant et Sidibé qui reprenait sa place de titulaire. Donc voilà, pas trop de grands changements, certains étaient contents de ne plus voir Gelson et d'autres étaient contents de voir Vanderson, enfin de voir Vanderson à la place de Gelson. Et on attendait très très vite le coup d'envoi en sachant que le contexte n'était pas forcément très simple. Parce que les matchs à 13h, on a bien compris que ce soit n'importe quelle équipe de Ligue 1, c'est compliqué. C'est rarement des très beaux matchs. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, hein, la météo, la digestion, cette faculté à devoir se motiver physiquement et mentalement juste après-midi, enfin après la matinée. Donc c'est des matchs de merde et on s'en doutait un petit peu. Donc ça n'a pas loupé. Monaco-Lorient a été une grosse purge. On a fait 0-0. On n'a pas gagné. On a raté une énorme occasion de se rapprocher du top 3. Et on est très 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 frustré, très énervé, très très triste aussi parce que, encore une fois, une opportunité s'offre à nous et on ne la saisit pas. Ça fait beaucoup. Et c'est chiant de voir un Monaco qui fait les montagnes russes, c'est-à-dire quand on commence à penser qu'elle va bien, boum, elle retombe dans une forme d'anonymat, d'équipe moyenne et de prestations moyennes. Et ça a été le cas aujourd'hui, ça va être très facile de débriefer cette purge parce qu'il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du tout. On a eu des Lorientais qui sont venus défendre et qui l'ont bien fait. Des Monégasques qui ont à peine essayé de les bouger et qui ont tout raté. Hein, c'est-à-dire que défensivement, on n'a pas été trop mis en danger. Nubel, on ne l'a pas vu de l'après-midi, certes. Mais alors dans le jeu, dans le milieu de terrain, dans la créativité, dans les offensives, dans cette capacité à pouvoir bouger un bloc serré derrière, une équipe un petit peu en mode combattant pour ramener un point, parce que Lorient n'avait pas forcément l'objectif de gagner. Eh ben nous, on n'a pas réussi. On a été pas bon, on a été faible, on a été extrêmement stéréotypé. On n'a pas retrouvé la patte Clément, c'est-à-dire attaquer fort. On n'a pas vu de grandes révolutions dans les changements, que ce soit tactique, au niveau des joueurs. Enfin, il n'y a rien eu de la part de tout le monde. Et donc, c'est un match catastrophique, parce que la non-victoire face à Lorient aujourd'hui nous met encore un coup de frein sur notre évolution qui était censée être positive après la victoire contre Lyon, évidemment. Et franchement, quand on arrive à cette période de la saison, si on n'a pas une équipe qui enchaîne des séries, que ce soit derrière, au milieu ou en haut, tu sens que ça va stagner, quoi, et c'est un petit peu l'impression qu'on a cet après-midi. On retombe un peu dans notre travers, on va stagner dans notre classement.
C'est-à-dire que Strasbourg peut s'envoler cet après-midi parce qu'ils vont jouer contre Angers, une équipe catastrophique. Lyon nous est revenu à hauteur, même si on leur a pris un point du coup par rapport au classement, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce on doit être 6e ex aequo avec Rennes. Donc ça stagne. Ça stagne et c'est pas bon du tout pour le moral, parce que ne pas pouvoir battre Lorient quand on s'appelle Monaco, ben, c'est une contre-performance et c'est très très mauvais pour tout le monde. Donc si on analyse un petit peu les joueurs, ben, il n'y aura pas vraiment de top, il n'y aura pas vraiment de flop non plus, si ce n'est l'équipe qui a fait une grosse sieste en ce dimanche après-midi. Personne n'a été au niveau, personne n'a été... Ah tiens, c'est marrant, là en direct, je suis sur le but de Strasbourg. Voilà, ça commence. Voilà, Strasbourg qui ouvre la marque face à Angers. Bravo, ça fait mal. Donc oui, je vais vous dire, les joueurs, il n'y a pas eu de top, il n'y a pas eu de flop, tout le monde a été au même niveau, c'est-à-dire extrêmement médiocre. Nubel, à la rigueur, c'est le meilleur du match parce qu'il n'a rien eu à faire. Donc lui, pour le coup, la sieste, il l'a bien faite dans ses buts. Et puis derrière, c'est pareil, on n'a pas été vraiment mis en danger, mais voilà, Dissassi, Maripane ont fait leur match. Sur les côtés, Caillot n'a pas du tout flambé par rapport à d'habitude. Sidibé n'a pas été bon du tout pour sa reprise. Peut-être que Clément l'a mis titulaire un peu trop tôt, parce que je ne l'ai pas trouvé bon. Première mi-temps, il ratait les contrôles faciles, il ratait les passes, il ratait tous les engagements sur son côté. Donc des latéraux pas terribles, une défense centrale plutôt tranquille, un gardien qui n'a rien eu à faire, un bon Tchouaméni, mais ça, c'est à la rigueur, c'est normal, c'est la norme. Même s'il n'a pas flambé, il n'a pas été mauvais non plus. Pour moi, il a fait ce qu'il avait à faire, il l'a bien fait, mais autour de lui, ça n'a pas suivi. Donc assez cataclysmique quand on va passer sur l'aspect offensif. Milieu de terrain, Jean-Lucas, pareil, un peu comme Gelson, voilà, beaucoup de bonnes intentions en première mi-temps, beaucoup de facultés à faire des différences et puis à gâcher derrière, hein, un peu comme Gelson Martin, c'est-à-dire que Jean-Lucas arrivait à se démarquer, à s'écarter, à centrer, à faire les différences, à faire des bonnes passes, et puis au dernier moment, dès qu'il se retrouvait à la finition ou à la dernière passe justement, eh bien il l'a raté. En deuxième mi-temps, je l'ai vu excentré côté droit, il n'a fait que des centres au troisième poteau, enfin, c'était catastrophique. Donc techniquement pas bon, Jean-Lucas. Voland absent aussi, maintenant on a compris, en ce moment dans ce système-là, il s'épanouit pas beaucoup. Il a essayé en première mi-temps de combiner avec Ben Yedder, avec Diop et compagnie, mais ça n'aboutissait pas beaucoup. Donc il est sorti en deuxième mi-temps, on a vu Philippe Clément qui a essayé de faire rentrer un peu tout le monde sans succès. Donc là, pas terrible. Sur les côtés, Diop, il s'est essayé aussi beaucoup, mais lui aussi a raté beaucoup. Beaucoup de centres pas bons, des dribbles, essayer d'éliminer comme ça sur son côté gauche où ça n'arrivait pas forcément au bout. Et comme les autres, quoi, c'est-à-dire que c'était bloqué. C'était bloqué. On est vraiment tombé sur un bloc lorientais qui nous a vraiment fait chier et on n'a pas réussi à trouver les solutions. Alors sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens avaient annoncé la chose, ils avaient raison. C'est-à-dire que Lorient ne venait pas pour attaquer, il venait pour défendre et puis essayer de mettre un petit contre ici et là. Et là, ils ont fait que défendre, ils ont été dégueulasses, Lorient, parce qu'ils ont vraiment mis le bus pendant tout le match. Et puis nous, comme des cons, on a buté dessus, sans aucune solution, sans inventivité, sans créativité, avec beaucoup de stéréotypes et beaucoup de schémas voilà, qui se reproduisaient et puis qui n'arrivaient jamais au bout. Donc c'était vraiment affreux à regarder quand on était supporter de l'AS Monaco. Donc Diop, compliqué, Voland, compliqué. Vanderson s'est essayé aussi, voilà, beaucoup d'activités, mais lui aussi a buté sur les Lorientais. Il a essayé de frapper une paire de fois, c'était dans les mains du gardien. Il était très offensif, il se remettait beaucoup dans l'axe. C'était un peu compliqué de le laisser sur le côté droit. Mais je pense qu'il avait vraiment une vocation offensive et il a essayé de faire la différence, mais sans succès, absolument comme les autres. Comme Ben Yedder, voilà, qui a été aussi assez absent. On l'a très peu trouvé, très peu de ballons importants à jouer. Il a eu des occasions, hein, il a eu des ballons de but.
Il a eu des têtes, il a eu des petites frappes ici et là, mais le gardien a tout arrêté et ça n'a pas été dangereux. En tout cas, on n'a pas eu d'occasion franche qu'on a pu concrétiser. Donc ça a été ça pendant 90 minutes. Vraiment, on a buté. Et on avait beau centrer, on avait beau essayer de rentrer, ça ne fonctionnait pas. Donc très compliqué. Donc pour les remplaçants, ils ont vécu la même chose. Hein. Golovin qui a essayé de rentrer avec ce besoin d'être un peu plus créatif et de décrocher un peu pour aller récupérer les ballons, mais il n'a pas réussi à faire la différence non plus. Et puis les autres, pareil, il a essayé de changer tout son côté droit, Clément, avec Aguilar et Gelson, mais rien n'a fonctionné. Personne, aucun joueur n'a réussi à faire la différence. Et on a vraiment joué contre un mur. Et avec tout le contexte du match à 13h, et bien voilà, ça donne un triste 0-0. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que c'est un non-match, c'est une purge, c'est un match à vite oublier et en espérant que on ne va pas revoir ça trop souvent parce que des petites équipes, on va en jouer encore beaucoup et notamment la semaine prochaine. Et si on continue à se bloquer comme ça face à des équipes au bloc bas, eh bien ça va être compliqué de prendre des points. Malgré notre petite évolution positive qu'on avait en tout cas jusqu'à Lyon. Voilà. Donc le style Clément, on l'a compris, on a bien compris le style Clément, c'est pas quelque chose de difficile à lire, il n'arrête pas de l'expliquer dans les médias, lui ce qu'il veut c'est attaquer vite, attaquer bien, laisser de la liberté aux joueurs, ne pas trop les fermer dans un système trop compliqué ou qui ne leur plairait pas, mais c'est vraiment de laisser le champ libre à tous ces joueurs qui veulent voilà, une meilleure ambiance, une meilleure fluidité, une meilleure liberté dans leur jeu individuel et collectif, quoi. Donc parfois ça marche et puis parfois ça marche pas. Et puis aujourd'hui, ben voilà, c'était un Philippe Clément et une équipe complètement sans armes, complètement bloquée. Voilà, on a été bloqué. Donc bravo à Lorient qui prend un point avec un style dégueulasse, c'était leur objectif. Mais nous, c'est pas normal qu'on n'arrive pas à les bouger et à les battre. C'est pas normal. Donc la semaine prochaine, je pense qu'on va à Bordeaux dimanche prochain. Là, on va avoir une semaine complète pour travailler. Et à Bordeaux, ben, il va falloir profiter de leur saison compliquée pour aller prendre 3 points là-bas. Parce que voilà, on est déjà dans l'urgence. Parce qu'on n'a pas réussi à prendre les 3 points qui nous auraient amené à une place vraiment honorable à la 24e journée. Là, on va attaquer la 25e la semaine prochaine et il faudra aller battre Bordeaux, c'est obligé. Obligé. Donc je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, je suis très triste, les supporters sont très énervés et il va falloir digérer ça vite fait en sachant que comme je vous l'ai dit, là Strasbourg a marqué un but, bon c'est le début hein, mais on risque d'être à 4 points de Strasbourg, on est à égalité de points avec Rennes et on est à 5 points de Nice. Donc c'est pas catastrophique mais il faut vraiment ne plus reproduire ce genre de match face à Lorient aujourd'hui. Vraiment pas. Daguet Monégou, à dimanche prochain.